Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo sur Tout TV Africa. Le président nigérien Mohamed Bazoum a traité d'incantation le sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par le président français Emmanuel Macron. Une déclaration faite lors de son intervention à la cérémonie d'ouverture du sommet ce 22 juin 2023 à Paris aux côtés de plusieurs autres dirigeants africains. Mohamed Bazoum estime que plusieurs rencontres ont déjà été organisées par la France sans résultat efficace pour les pays africains et qu'il est temps de sortir du cercle vicieux. Il appelle de ce fait les décideurs à abandonner les dogmes et les certitudes et à adopter de nouveaux paradigmes plus adaptés à la réalité africaine. Écoutons-le. Les coûts prohibitifs des capitaux les ont jusqu'ici mis hors de notre portée, malgré les recommandations formulées à l'occasion de toutes les rencontres que nous tenons. Or, ces coûts sont aujourd'hui paradoxalement en forte augmentation et ne reflètent pas souvent les fondamentaux macroéconomiques de nos pays. Il y a, même pour ce sommet, Monsieur le Président Macron, des grands risques que nous continuions dans les incantations. Or, je pense que nous avons déjà organisé trop de rencontres pour que nous puissions indéfiniment répéter les mêmes choses. Il s'agit donc de passer à l'action. Mesdames et messieurs, nous avons une planète. Il n'y en a pas d'autre de remplacement. Nous devons le savoir. Et nous sommes à un point d'inflexion historique. À l'échelle mondiale, dans cette époque de rupture de modèle et de transition, les rafistolages et les rustines ne sont plus de mise. Nous devons abandonner les dogmes et les certitudes, embrassons de nouveaux paradigmes plus conformes à notre réalité, qui est faite de dureté insupportable pour certains et de menaces certaines pour tous. Je vous remercie de votre attention. La Russie a communiqué à l'Afrique du Sud sa position concernant la demande de participation de la France au prochain sommet des BRICS. Pour la Russie, les chefs d'État qui mènent une politique hostile à son égard ne sont pas les bienvenus au sommet des BRICS. Il est clair que les chefs des États qui mènent une politique aussi hostile est inacceptable pour nous, qui argue avec tant d'insistance et avec conviction que la Russie doit être isolée sur le plan international, qui partage la ligne de l'ensemble de l'OTAN prônant notre prétendue défaite stratégique. Un tel leader n'est pas convenable en tant qu'invité des BRICS. Nous espérons que notre point de vue sera pleinement accepté. Comme le veut la pratique établie, c'est la partie haute qui détermine les invités. Pourtant, cette décision devrait être précédée de consultation de tous les membres des BRICS, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Ryabkov. Au Sénégal, Karim Wade, ancien ministre, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, pourront-ils se présenter à l'élection présidentielle de 2024? C'est la question qui fait polémique après la proposition de modification de la loi électorale pour permettre à ces deux personnalités de l'opposition radiées des listes de se présenter à la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Alors que le cas de l'opposant Ousmane Sonko est toujours en suspens, la commission politique du dialogue national estime que cette proposition vise à apaiser les conflits. Karim Wade et Khalifa Sall avaient été condamnés respectivement à des peines de prison en 2018 et 2015 pour détournement de fonds et corruption. Ils ont par la suite bénéficié d'une grâce présidentielle mais restent radiés de la liste électorale. Le 31 mai, le président sénégalais Macky Sall a lancé un dialogue national dans le but de baisser les tensions qui minent son pays. Dès l'annonce, ce dialogue divise les différents partis de l'opposition. Le PASTEF, parti de l'opposant Ousmane Sonko, dont la condamnation avait suscité de vives tensions dans le pays et fait plusieurs morts et blessés, ne participe pas aux travaux.
Toujours au Sénégal, Juan Branco, l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko, a déposé une plainte contre le président Macky Sall en France. Également, une demande d'enquête a été soumise à la Cour pénale internationale à La Haye contre le président sénégalais pour crimes contre l'humanité. Une conférence de presse a été organisée par l'avocat français ce 22 juin à Paris pour présenter les procédures engagées. Selon Juan Branco, les crimes contre l'humanité ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique de la population civile entre mars 2021 et juin 2023. Macky Sall et Antoine Diome, ministre de l'Intérieur, ont ordonné et supervisé la commission de ces crimes contre des manifestants désarmés, affirme Juan Branco. Ce 30 mars, lors de l'un des procès d'Ousmane Sonko, l'avocat Juan Branco, venu assister son client, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national sénégalais. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.